Nous sommes dans le livre de Psaume, peut-être beaucoup de Psaume 37,
Et on va prendre le verset 5. Sommes-nous à la page? Alors je vais lire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Acclame encore pour le Seigneur. Tu peux t'asseoir. Alors, je crois encore que tu as été béni par et ma joie à moi, ce serait que je puisse vivre cette parole. Que tu ne te limites pas seulement à ici. Ce serait triste de voir que tous les Amen et derrière tu n'as comme et si moi homme, cela me fait mal. À combien de fois Christ? Parce que lorsque la parole de Dieu et le but, c'est que toi tu puisses pratiquer. Voilà pourquoi le Seigneur met des moyens pour nous parler chaque fois, pour nous avancer, pour nous donner ce qu'il mérite. Alors nous avons lu ce texte, le psaume. Il y a quelque chose de merveilleux encore que le Seigneur veut nous apprendre. Nous avons vu le mercredi que le Seigneur agit. Le Seigneur, il a, comment je peux dire, il n'a pas de problème sur le côté d'agir. Le Seigneur est là, il est présent, il répond. Maintenant, dans sa façon d'agir, il y a des conditions. Parce que le Seigneur n'est pas notre ami. Dans le sens où tu vas venir et tu vas lui dire, Seigneur, agis pour ça. Et il va exécuter directement. Il y a un bon nombre de paramètres. Et ce texte que nous avons pris nous montre déjà quelque chose. Il y a beaucoup de paramètres, mais on va s'accentuer sur deux points. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Vous allez remarquer que ce qui est spirituel, l'homme a souvent du mal. Parce que ce qui est de la terre, ce qui attire l'homme. Et recommander son sort, en réalité, c'est donner sa vie. Pourquoi? Parce que quand tu emploies cette expression, ma vie, je remets ma vie au je recommande le sort de ma vie entre mes mains. En réalité, tu es en train de dire à la personne que mon lendemain, ma vie, je la remets entre tes mains. Alors, si on a ce langage auprès des hommes, à combien plus fort devant Dieu? Mon frère, c'est un sujet très capital. Parce qu'il ne faut pas que le miracle puisse te tromper. Ce que le Seigneur attend de nous, c'est qu'on puisse lui donner notre vie. C'est ce que Dieu aime. C'est ce que Dieu veut. Que tu ne te limites pas seulement à la bonté de Dieu. Parce que le Seigneur, il donne au bon, il donne aussi au bon. Et la Bible illustre cela par le soleil. Le soleil qui éclaire, il ne refuse pas ses rayons aux hommes. Que tu sois mauvais, que tu sois bon, il ne refuse pas cela. Que tu sois bébé noir, que tu sois avocat, il donne cela. C'est comme le Seigneur. Il est bon, et il est bon vers tout le monde. Mais quand tu lui remets ta vie, à ce moment tu bénéficies de beaucoup de garanties. Est-ce que tu prends cela? Alors c'est comme un homme dans la maison avec sa femme. Sa femme a beaucoup de garanties. Que même sa soeur ne bénéficie pas. Malgré que c'est sa soeur, mais elle ne bénéficie pas de certaines garanties. Pourquoi? Parce que ce n'est que sa soeur. Mais la femme, elle connaît même le milieu, elle connaît même les secrets
Parce que quoi? Sa vie est entre les mains de son mari. Alors c'est ce que le Seigneur veut pour toi. Il veut que tu lui donnes ça. Il veut que tu puisses te laisser conduire par lui. Il veut que tu puisses lui remettre l'entièreté de ta vie. Parce que quand tu lui remets ta vie, tu vas bénéficier de beaucoup de choses. Et on va le voir déjà en prenant Abraham. La Bible dit que Abraham, quand il était avant de devenir Abraham, le Seigneur va lui parler. Frère, Abraham était un homme riche. Parce que lorsqu'il va même sortir, vous allez remarquer qu'il avait des servants, il avait des biens. Mais le Seigneur, quand il lui parle, vous allez dire Abraham, quitte ta patrie. Quitte de là où tu es. Regardez un homme qui a le message. Il n'a pas boudé. Quand on donne sa vie à Dieu, tout ce que le Seigneur nous demande de faire, on exécute. On n'a pas le temps de réfléchir. Abraham n'a pas réfléchi. Il ne s'est pas dit, là où je vais, est-ce qu'il y aura le miel? Là où je vais, est-ce que je vais retrouver la vie que j'avais? Non. Abraham s'est levé et il est parti. Quand tu remets ta vie à Dieu, ça se voit. On doit voir la chose. On doit voir que là, ce frère, cette sœur, a donné sa vie. Parce que il y a un bouleversement. Frère, comment se fait-il que nous disons que Christ vit en moi? Comment se fait-il que nous disions que je n'habite plus, c'est Christ qui a le contrôle de ma vie? Mais on te voit encore, on te voit encore prendre des décisions. On te voit encore faire des choses selon toi. Comment se fait-il que Christ a le contrôle de ta vie? Tu es encore dans les tirs et sorts. Tu pèses entre ce que Christ a dit et entre ce que toi tu vois. Comment se fait-il? Frère, ce n'est pas la même face. Que le miracle ne nous trompe pas. Ce soir, je veux déjà que tu rentres que tu te dises, Seigneur, est-ce que j'ai réellement donné ma vie? Est-ce que tu as réellement le contrôle de ma vie? Est-ce que mes décisions dépendent de moi? Est-ce que ma façon d'être dépend de moi? Frère, si c'est encore le cas, malheureusement, tu ne verras pas la main de Dieu. Tu vas expérimenter certaines guérisons. Tu vas expérimenter certaines choses. Mais cela ne suffit pas. Parce que quand tu as donné ta vie, frère, c'est la totalité. La totalité des biens que tu vas éviter. Les richesses que tu vas éviter. Mais tu ne seras plus dans des à peu près. Quand on te fera, même dans la tristesse, tu auras la joie. Parce que toi, celui qui donne sa vie à Christ, il n'y a rien qui peut les prendre. Celui qui donne sa vie à Christ, le feu ne peut pas le prospérer. Tu te souviens au frère de Daniel, il savait venir la fournaise était chauffée 10 fois. Il dit que ceux qui s'approchaient, ils mouraient même une fois. Mais eux, ils sont en bas. Mais le roi a dit, mais comment se fait-il qu'ils sont entrés? Mais après, moi, je passe là. Pourquoi? Parce qu'ils savaient le feu. Je te dis que ma vie encore plus. Le problème c'est ça. C'est qu'on voit encore comme de l'or le jour où beaucoup des enfants de Dieu vont laisser le contrôle. Il y a des situations tu n'as besoin de mettre tes genoux à terre. La Bible dit, et c'est David qui le dit, avant même que je ne
merveille. Tu as la garantie de marcher avec assurance. Tu as la garantie que l'ennemi ne pourra pas te faire. Tu as la garantie, mon frère. Lorsque il y avait un roi dans la Bible qui est en train de comploter contre Israël, le roi d'Israël, la Bible nous dit que l'esprit du prophète était là. Tu crois que si tu n'as pas le Seigneur, tu vas expérimenter ça? Tu crois que si tu donnes pas le Seigneur, tu vas expérimenter ça? Jamais. Je dois te dire la vérité. Parce que le Seigneur, quand tu lui donnes ça, regarde avec Paul. Paul, on devait le tuer. On avait déjà préparé le médicament. Mais le Seigneur a créé des circonstances. Son neveu va croire et va aller raconter. Paul a été symbole. Frère, c'est Dieu qui m'a dit. Comment se fait-il que tu comptes tellement sur ton père plus que Dieu? Ton père fait le même signe. Ton père lui-même, il ne sait pas s'il fera le lendemain. Son père lui-même, il ne sait pas s'il va tenir pendant 80 ans. Il ne sait pas. Il ne connaît pas ce qui va arriver. Mais quand même, tu donnes toute ton assurance et un million sur le monde. Père, nous l'avons parlé que c'est de cette. Comme je l'ai dit, le miracle c'est une autre chose. Mais donner sa vie et la sécurité. Parce que quand on donne sa vie, il n'y a rien de plus beau que le c'est lui le créateur du ciel et de la terre. Frère, si c'est lui le créateur, ça veut dire qu'il a le contrôle de toutes les choses. Mais comment se fait-il que toi tu loues ton corps? Lui qui est capable d'épargner au fond. Il y a plus de choses dans le peuple qui vont s'arrêter, peuvent écouter après. Cet épisode m'a toujours bien. Comment se fait-il que la voix d'un homme dit qu'on va arrêter la puissance de Dieu? Quand il est plus ici, tu parles. Pourquoi il pleut? C'est déjà arrêté. Mais pourtant tu parles. Tu peux même te fâcher. Cette pluie vient cacher mon programme. Mais est-ce que ça s'est déjà arrêté? Mais le Seigneur, il a juste parlé. Ça s'est arrêté. Il y a le souffert. Alors comme ça, je ne veux pas lui remettre ta vie. Remets-lui sa vie ce soir. Donne-lui ta vie. Tu verras plus que ce que tu as. Donne-lui ta vie. Tu verras les merveilles. Parce que le Seigneur, il ne ment pas. Il a entendu le peuple d'Israël. Il n'y avait pas de GPS. Il n'y avait pas pose-toi déjà cette question. C'est-à-dire que si tu sens que tu as encore, va voir le ministre. Demande-lui qui tu lui dis, c'est mon ministre, je n'arrive pas. J'ai envie de donner ma vie à Christ. J'ai envie d'expérimenter. Comment tu donnes ta vie à Christ? Mais tu n'as pas de CV. Je m'étonne. Comment se fait-il? Tu donnes ta vie à Christ. Aucune expérience. Mais ça va dans la société. Quand tu vas arriver, tu habites comme ça. Bon, quelle expérience tu as eu avec Dieu? Je me réveille le matin, je parle à l'école, c'est tout. Frère, c'est seulement ça que tu as dit. Frère, la Bible dit qu'il a des grandes richesses, des grands projets. C'est devant la vie. Te lever, manger, boire, et c'est tout. Vous savez, dans Matthieu, qu'est-ce qu'il dit par rapport à ces sujets-là? C'est des inquiétudes. Donc, toi qui t'inquiètes encore, tu m'imagines, tu dois penses que c'est ça. Tu es encore dans tes réflexions. Tu penses que le manger de moi, c'est suffisant. Mais loup. C'est ça. Il y a plus que ça. Il y a la joie de son roi. Il y a la joie de louer.
que tu mets ta confiance, que tu lui donnes ta confiance. Vous savez, ce qui tue la confiance, c'est le doute. Lorsque Pierre était sur les eaux, sa parole de vie, on m'a dit, le Seigneur va lui dire, pourquoi tu dès qu'il a vu les fonds, et c'est ça qui tue. Tu t'approches de le roi de gloire, celui qui est plus grand que les questions. Tu t'approches, tu cries, mais au fond de toi, tu dis encore, est-ce qu'il peut? Et comment tu vas voir la loi? Comment il va agir? Si tu as le même gars, viens moi sur le crie, tu cries, tu fasses ton père ou ta maman plus confiance que Dieu. Ne fera rien, absolument rien. Si tu ne mets pas confiance, frère, tu dois être tu dois te dire ce que Dieu a dit. Seigneur, tu ne lui donnes pas ça. Pendant un mois, pendant une semaine. Dis-toi seulement une chose, qu'il va faire, quel que soit, est-ce que tu me crois? C'est-à-dire que rien ne puisse s'enlever. Parce que généralement avec les enfants, quand ils sortent de la présence de Dieu, le diable vient en eux. Mais ce soir, je veux mourir avec ces paroles doivent m'accompagner. Ferme tes yeux, prends la bonne position. Ne te laisse pas distraire par la c'est-à-dire tu dois être celui qui va donner ton frère l'envie de prier ce soir. Tu dois être celui qui va donner ton frère l'envie de se déverser ce soir. Que rien ne t'empêche de pouvoir lui parler. Le Seigneur est là, il est disponible. Sois concentré. Et bien aimé, nous sommes toujours dans la présence de Dieu. Nous avons vu encore que le Seigneur est celui-là qui est capable encore d'agir. Bien aimé, prends encore le plus grand besoin que tu as, bien aimé, et dépose devant le Seigneur parce qu'il agit encore. Commence encore, bien aimé, entre le doigt et à dire encore dans ton cœur, Seigneur, je sais que tu es capable. Je sais que ce soir, éternel, je ferai encore ta main. Je sais que, Seigneur, pour la situation qui me dépasse, je ferai encore ta gloire. Je sais que même là où je ne vois rien, Seigneur, je verrai ta main de gloire encore agir. Là où même les oppositions peuvent être là, je sais que ta main est là. Dispose encore ton cœur. Alléluia.
tu vas te